je crois qu'il est temps que les gens de télévision s'impliquent un peu plus. Il faut sortir de notre ghetto médiatique pour retrouver de vraies valeurs, plus saines. Oui, il faut lutter contre la souffrance du monde, oui, car il est temps de réagir. Nous sommes restés trop longtemps en retrait des forces vives. Tu prends un gros poulet, tu vois, de ferme élevé au grain, salé, poivré, thym, laurier, tu le mets dans un plat qui va au four, un petit peu d'huile comme ça, et tu le démarres au four froid. Très important pour les gens froides. Faites comme ces 200 artistes, signez notre pétition. Dites non au courant d'air. Ça enrhume. Et mon conseil, un yaourt dans le cul. Salut et bienvenue dans CNET, au programme un reportage très tactile et sensuel. Il la plotte, tu la plottes, je la plotte, mais basque. Épuisant et pourtant pas moyen de dormir. Votre voisine a l'aluette qui cogne sur les amygdales. Bref, elle ronfle. Et dans 11 minutes, le scoop de Catherine Benguigui. Non, elle ne part pas en vacances, mais elle disparaît. Chouette. Qu'est-ce que tu plottes? En basque, on dit eskuushka. Eskuushka, ça veut dire améonu. À la pelote, il y a beaucoup de spécialités. L'améonu, c'est une d'entre elles. Et c'est la base, certainement, parce qu'on joue donc avec la main, sans aucun instrument, sans pala, sans chistera. Surtout la spécialité la plus dure, parce que c'est directement avec la main. On est obligé de se protéger la main avec un petit peu de sparadrap, mais il faut savoir que plus on met de sparadrap, moins on peut diriger la pelote. Puis on ne peut pas tricher parce que c'est un contact direct avec la pelote, donc s'il y a une faiblesse physique au niveau de la main, il est évident que le joueur ne peut que flancher. Ça sert à rien de taper fort, il faut taper juste. En réservant la place 19, vous êtes sûr de ne pas souffrir de surbooking. Le 19-20 de France 3 vous livre son truc dans 5 minutes. Moi j'adore. Je l'adore. Peut-on faire passer le ronflement? Alors mademoiselle Michaud, qu'est-ce qu'on opère aujourd'hui? Une appendicite, docteur. Vous êtes sûre? J'ai l'impression que ça se passe plutôt au niveau des narines. On va vérifier ça tout de suite. 70 décibels, le niveau sonore du camion poubelle de 6h du mat, faut opérer tout de suite. Non, pitié, j'ai déjà tout eu. Les cataplasmes de patates derrière les oreilles, les instruments de torture pour me fermer la bouche, les balles de tennis cousues dans le dos de mon pyjama pour m'obliger à dormir sur le ventre. Du calme. Votre ronflement, c'est le bruit dû à la vibration du voile de votre palais et de votre luette. Alors trop long ou trop mou, il claque contre votre pharynx et forme un obstacle au passage de l'air. Alors bon, pour respirer, vous faites des efforts surhumains. Matin, vous êtes crevé. Je vais vous dire, ce manque d'oxygène peut avoir des conséquences extrêmement graves. Mais pourquoi moi? Primo, parce que votre voile est particulièrement important. En plus, comme vous bouffez comme 4, votre gorge est rétrécie par la graisse. En plus, comme vous fumez comme un pompier et que vous n'êtes plus tout jeune, vos tissus sont complètement distendus. Et comme vous buvez comme un trou, tout ça est complètement congestionné. Bon alors il y a une solution, hein? Vous pouvez dormir sur le ventre. Votre langue, votre luette, tout ça va basculer vers l'avant, ça va libérer les voies respiratoires. Vous savez pas dormir sur le ventre, c'est ça votre souci. Eh ben y a pas de problème. Nous on va vous faire un petit lifting de la gorge. Allez, anesthésie. Si, on est gentil. Pourquoi y a-t-il une chaîne entre les tours de La Rochelle? Il y a eu très tôt une chaîne entre les deux tours du port de La Rochelle pour des raisons de sécurité. Ce que nous craignons, c'est qu'à la faveur de la nuit, des petits bateaux à voile de pillards, des chaloupes de pillards, n'arrivent ici et ne viennent incendier, voler tout ce qui était sur nos navires marchands dans le port. Alors dès que la nuit tombait, on tendait une chaîne entre les deux tours à 80 cm à peu près au-dessus de l'eau et on la réglait au fur et à mesure de la marée et le port était en sécurité. Et il y avait également des bateaux étrangers qui eux aussi venaient du nord de l'Europe. Alors ces bateaux, ils payaient une taxe et on s'était aperçu qu'à la faveur de la nuit, certains partaient en oubliant de payer la taxe. La chaîne a eu une autre utilisation assez inattendue et on retrouve l'explication dans la littérature française. Rabelais est venu chez nous, il s'est promené sur le port, il a vu notre chaîne, il a pensé que c'était le seul lien capable de ficeler dans son berceau le bébé Pantagruel. David Vincent l'a-t-il vu? Qui sait? Une chose est sûre, Catherine Benguigui va disparaître et c'est un scoop. Le cauchemar est pour dans 6 minutes. Ça donne envie de se tirer une balle dans la tête, c'est tout. Comment se rendre insupportable?
méga contente. T'es un peu en retard. Ouais, c'est pas grave, parce que dis donc, j'y croyais plus qu'on se verrait tellement busy occupé. Je vais te raconter. Ouais, quoi. Ouais, tu vois, je rencontre un mec. Ouais. Oh, attends, je crois que c'est pour moi où je l'ai mis. Attends, il est dans mon sac. Ouais, le voilà. Attends, je prends 2 minutes. Allô? Ouais. Ouais. Non, ouais. Arrête tes conneries, t'es trop con, je suis trop con. Quoi? Ouais. Non, je peux pas te parler, je suis en réunion là, ok? Bisous. Ouais, alors je te disais, tu vois, je le vois, et t'as genre méga flash et tout. Encore une fois, décidément, je te dis, méga busy, 2 minutes. Hein. Allô, ouais. Oh, arrête, ou que tu bouffes. Oh, super, avec quoi? Oh, arrête, t'as une fourchette, l'autre le délire. Attends, je te laisse parce que là, je suis un peu busy aussi. Bisous, je t'embrasse. Oh, j'éteins quand même. Ce truc-là, ça va vraiment changer ma vie, c'est incroyable. Et moi, je dis, tu vois, à la limite, faut savoir débrancher, sinon t'es jamais tranquille. C'est vrai, je les branche. Oh non, je ne débranche pas. Ouais, alors on disait quoi? Qu'il faut toujours avoir un marteau sur soi. Ah, ça va mieux, dis donc. Ah, je le gardais pour moi, là. Pourquoi n'y a-t-il pas de place 19 et 20 dans les TGV? Bonsoir, c'est net. Peut-on vivre sans 19-20? Moi, en tous les cas, certainement pas. Mais à la SNCF, on ne connaît pas ces deux numéros. Vous pouvez toujours les chercher dans les trains, c'est comme ça. Il n'y a jamais ni de place 19, ni de place 20. Pourquoi? Quand CNET nous a posé la question, le 19-20 se devait bien sûr de trouver la réponse. En fait, la SNCF a gardé la numérotation des trains à compartiment qui, en seconde, comportait 8 places. Ainsi, le compartiment 1 place 1 vous donne le numéro 11, le compartiment 1 place 2 le numéro 12, et c'est comme ça jusqu'à la place 8 qui a le numéro 18. Donc, pas de place 19, ni de place 20, puisqu'ensuite on passe au compartiment 2 et ces 8 places qui vont, selon la même logique, du siège 21 au siège 28 et ainsi de suite. Voilà, et notre amour-propre est sauf, car s'il n'y a pas de 19-20 dans les trains, il n'y a pas non plus de 29-30, de 39-40, ni même de siège réservé pour le 69. Bonsoir Canal+, et à très bientôt sur France 3. C'est vrai que c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question, mais si tu veux, moi je t'habitue, je préfère. Il me semble que pour moi, le cinéma, c'est d'abord une histoire de rencontre. Si tu veux, quand Francis Coppola m'a téléphoné pour me dire que, si tu veux, il avait écrit un scénario spécialement pour moi, bon, il avait bien un petit peu dans ses lettres, mais surtout, ce qui l'a beaucoup intéressé dans ma carrière d'actrice, c'est quand j'ai travaillé avec le Crazy Horse, si tu veux, et à ce moment-là, j'ai rappelé Robert Redford, qui m'a dit, si tu veux, on peut le tourner ensemble. Et puis, j'ai eu vraiment peur, si tu veux, que ça se passe pas très bien. Et puis, j'ai tellement aimé quand on s'est rencontrés. Et finalement, ça n'a pas marché. Mr. Bombastic. 360 flip. Donc, je tape Molly, mais là je fais un ollie 360. En même temps, j'envoie un flip à l'intérieur. Elle fait donc un tour et en même temps un tour sur elle-même. Et ensuite, je retombe dessus. Non, attends, je vais le refaire mieux. Ollie flip. Just like a silk, someone could lay me up like a quilt. I'm a little love, but don't take me with my sexual Féministes, réveillez-vous. Le Kama Sutra n'est qu'un brûlot macho. Et si ça ne vous fait pas plaisir, c'est normal. Toutes les révélations dans 4 minutes. C'est formidable. C'est quoi une victime de la mode? Alors, vous pouvez nous dire à quand remonte exactement votre agression? Il y a quelques mois, je faisais tranquillement des courses aux Galeries Lafayette quand je me suis fait embrouiller par une bande. Et là, vous n'avez pas pu vous défendre? Bah non, ils étaient trop nombreux, et puis vous savez, quand on est une femme, ils en profitent. Vous pourriez les reconnaître? Bah oui, c'est toujours les mêmes, ils sont très connus du milieu, mais personne n'ose parler, on a trop peur des représailles. Si je vous assure que votre identité ne sera pas dévoilée, vous
pourriez les nommer? Il y avait Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Yves Saint-Laurent et une femme, je crois, Agnès B, enfin je sais plus. Et vous pouvez nous parler de ce qu'ils vous ont fait? J'ai dû essayer des robes et des pantalons, toute la collection d'été. C'était atroce. Oh, ils m'ont demandé 100 000 francs. Je verrai toute ma vie. Merci. Merci d'avoir eu le courage en tant qu'être humain de témoigner pour nous ce soir. On m'a reconnu là. Non, tu rigoles, Catherine. Personne n'a rien vu. Non, rassure. T'as un petit vélo dans la tête? Le vélo est arrivé comme outil de facteur au début du siècle. Aujourd'hui, 27 000 facteurs font encore leur tournée à vélo. Le renouvellement de la bicyclette a lieu tous les 10 ans. Il faut savoir qu'un vélo de facteur parcourt 30 000 km et porte 130 kg de courrier. Il était temps de travailler sur un nouveau prototype. Le voici. Le facteur moderne parcourt 15 km par jour, porte entre 30 et 80 kg de courrier par jour et descend environ 250 fois de son vélo. Il nous fallait un vélo adapté à notre métier. Le voilà. Les points forts du prototype sont les tubes renforcés, le cadre mixte, la petite roue devant, le porte-bagages fixe, l'antivol intégré et bien sûr la béquille. Ce vélo a été conçu par les facteurs et pour les facteurs pour améliorer leurs conditions de travail. Cette semaine, nous allons voir qu'en tchèque, le mot colique veut dire... Mon amour, tu aimes mon ragoût? Colique? Quoi, il te donne la diarrhée? Mais pas du tout, mon printemps des peuples, tu n'as pas compris. En tchèque, colique veut dire comment? De toute manière, tu n'as jamais aimé mon chachlik braisé. Répétez après moi. En tchèque, colique veut dire comment? La semaine prochaine, nous verrons qu'en japonais, naze veut dire pourquoi. Naze. T'as compris? Tous aux abris, sortez les boules qui et coupez votre sonotone. Notre Larsen n'a rien à voir avec le gentleman cambrioleur de Maurice Leblanc. Non, pas du tout. Dans 6 minutes. Quel bide. Le Kamasutra est-il macho? C'est que ça, tête corvée? Non, j'exalte mes valeurs de couple à travers la quête alimentaire. Chut. Toi, t'as rencontré l'homme de ta vie. Oui, et il m'épouse si je respecte les principes du Kamasutra. Mais t'es folle, l'armoise macho. T'as pas lu la section 4 sur l'épouse? Ben si. Alors, une épouse aimante et fidèle doit vénérer son mari comme un dieu et accéder à ses moindres désirs. Je vois vraiment pas où est le problème. Mais nage, travaille de la terre, élevage des enfants, pas de copine à la maison, ça te fait pas peur, toi? Ben non, tu sais, quand il rentre de l'usine, je lui lave les pieds, je m'entends super bien avec ma belle-mère, je l'aime, je l'épouse, je l'assume. Mais t'es vraiment prête à faire n'importe quoi pour te vader les positions du Kamasutra, toi? Oh ben tu sais, moi, tant qu'il n'y a pas de sexe. Oh, Seigneur, priez pour elle. Nos gusta reunirnos, aunque sea difícil de encontrar gasolina. Tenemos todos la misma pasión. Venimos con las novias o sin ellas. En el grupo no existe uniforme. No tenemos jefe acá. ¿Ok? Así es. Las más lindas de La Habana están con nosotros. Por supuesto. Los más lindos de La Habana están conmigo. Pienso que es mejor que el camello. Qu'est-ce qu'un gang? Es esto. Me gusta el ritmo así. Un nuage dans votre vie, une tempête dans votre cœur, et c'est la dépression. On se soigne dans 2 minutes avec France 3. C'est vachement bien, quoi. C'est quoi le langage des fleurs? Oui, nous, les fleurs, nous avons notre propre langage, mais seulement aux cœurs attentifs, nous délivrons nos messages. Bonjour, je suis la rose rouge. Seulement pour les rendez-vous d'amour, je me bouge. Bonjour, je suis le blanc chrysanthème et sur les tombes, j'aime bien tirer ma flemme.
Bonjour, je suis la Marguerite. Et quand sur mes pétales l'on tire, aux amoureux, j'aime bien dire l'avenir. Ah, de si tendres secrets se cachent sous nos corolles. L'anémone dit ne m'abandonnez pas. Le géranium murmure, je m'ennuie de vous. De notre bon et gros pistil, des promesses se distillent. Le bleuet jure, je vous serai toujours fidèle. Et le camélia passionné, je mourrai à vos pieds. Et pour les lilas, changeons à Châtelet. Mais attention, il faut de nous prendre bien soin. Et pour que l'on puisse longtemps parler, tous les jours nous arroser. Tu fais une dépression? La dépression se traduit entre autres par une perte d'énergie, la détérioration du sommeil, des pensées morbides et la dévalorisation de soi-même. C'est un véritable problème psychologique. Observons la carte d'Europe. Comme vous le voyez, une vague de déprime s'abat sur les pays nordiques. Le manque de lumière solaire pourrait en être la cause. Alors en France, ce sont les grandes villes qui sont les plus touchées. Pollution, stress, manque de communication favorisent les baisses de pression. Alors sur l'ensemble du pays, l'atmosphère est chargée par la peur du futur et du chômage. Et dans ces conditions, un décès, une maladie ou une perte d'emploi peut entraîner la formation d'une zone dépressionnaire. Pour lutter contre cette situation, on constate toujours dans les grandes villes 2 antidotes, les psychanalystes, médecins que vous consultez de plus en plus, et les antidépresseurs. Mais si vous voulez mon avis, enregistrez CNET et regardez-le en boucle, ça devrait suffire. À bientôt sur France 3. Tout de suite, le scoop de Catherine Benguigui. Elle entre au Crazy Horse. Bah non, vous arrivez trop tard, là, j'ai quitté le Crazy il y a 2 jours. Qu'est-ce qu'un Larsen? I got you on my back. Feedback, 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 feedback. T'as vu cette Big Larsen? Salut Big Larsen! Salut Simone. Ouais, salut Pat, c'est Pat je crois, non? C'est Pat, ouais. Dis-moi, vous avez fait un super tube avec Feedback. Feedback, ça veut dire un petit peu Larsen en français, non? Ouais, c'est l'esprit rebelle rock, on adore, c'est trop fort, quoi. Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un Larsen, c'est quand le son sort des haut-parleurs, passe dans le micro, revient dans les haut-parleurs, et ça c'est toute l'énergie du groupe, quoi, le Larsen. Dis-moi, Crazy, est-ce que tu penses toi aussi que le Larsen, c'est le cercle vicious du rock? No, it's not true, you know. No. Attends un petit peu. Elle est pas du tout d'accord. You know, it's like Jimi Hendrix, you know, the gimmick. Oui, d'accord, ok. Elle dit qu'elle est absolument ravie d'être dans notre émission et que Jimi Hendrix adorait les Larsen. N'est-ce pas, Crazy? Bye bye, Crazy. Dis-moi, Pat, il paraît que vous avez fait un super clip vidéo. Tu peux me raconter un petit peu? Ouais, c'est Spikely qui l'a fait. C'est que de la Larsen vidéo, mais c'est trop top. Ça va cartonner à mort, on y croit. Ah, c'était Big Larsen! Prochaine dans CNET, toutes les réponses à toutes ces bonnes questions. Tu vas au JP ce soir? On est sur la playlist? Tu te souviens du sport? Si tu veux être comme moi, n'hésite pas. Fais le 92 82 00 92 00 13 18 2 12.